quelqu'un. Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième journée des group stage. Et aujourd'hui je ne serai pas tout seul pour casse, je serai en compagnie de LG. Salut à toi LG. Yo Francky, ça va ou quoi là? Ah bah écoute, ça va, on est prêt pour regarder ce match qui sera à ma foi peut-être incroyable entre Severance et Elysium sur un set Blight sur Borgo. Qu'est-ce que t'en penses de cette map? Ben écoute, Blight sur Bourgo ça peut être très très intéressant. Et surtout que le killer c'est Boletard. Et pour les gens qui connaissent Boletard, ils savent que c'est un très très bon killer. Et malgré que ce soit Elysium en face, ça peut offrir un très bon match. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer mon petit Francky. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Là, le premier hit qui a été pris sur Xeno. Je pense que Boletard va directement commit cette chase. Ok, le 50-50 gagné par Xeno sur ce tiel wall. Et malheureusement Xeno qui va tomber sur ce tiel. Voilà, il y a une structure assez compliquée à chase. Le Ouais, premier effectivement, friche. et puis, comme tu l'as dit, c'est un tiel wall et malheureusement un tiel wall contre Blight c'est pas très facile. C'est assez Et moi je compliqué. peux te dire Francky, Oui. que rien qu'avoir la vitesse du Blight, je peux te garantir que c'était pas un Blight normal, parce qu'on le sait que dans ce tournoi tout est autorisé, et je pense que Boletard a pris le petit add-on avec les 3 ruées, et Et qui le fait courir extrêmement vite, et je pense qu'on peut le voir très vite, et on va le voir là maintenant, et je pense que c'est le Blight avec 3 ruées, Francky. effectivement, ben, les add-ons ne sont pas cachés. Du coup, c'est le Blight avec 3 ruées, mais qui va très vite. C'est un TGV le truc. Ah oui, il va très vite le Blight. Oui. Tu ne peux pas l'échapper, regardez-le, il va vite. Regardez, Et on le sait qu'il flic, peut tuer ça. il l'a raté. Bien joué de la part de Grenoble, le counter flic, et qui peut reach du coup la fenêtre chaque, qui peut du coup jouer la chaque. C'est très bien joué Grenoble, c'est très bon survivant, tout le monde le connaît je pense. Un excellent survivant, et malheureusement, voilà le petit défaut d'avoir seulement 3 rues, ça peut être plus compliqué de plus certaines tiles, notamment la chaque, et là du coup on voit Boletard qui va du coup essayer de tunnel Xeno. Et alors, je suis excité pour ce match, Francky. Oui, moi aussi. Ça va être un match de fou. Ok, le 50-50 gagné par Xeno sur ce filler qui est assez fort, la palette qui est très forte. L'accroche sec de la part de Xeno. Je savais même pas que ça passait. Oh là là, quel crouch tech pour éviter le hit et même le cassage de palette. Ok, je pense qu'il va prendre un tag ici, il a pris la hitbox. Je pense que Boletard est un peu en train de stresser. Il a pas trop l'habitude sur ce genre de tiles. Ok, il décide de commit sur Xeno pour avoir son tunnel out. Ok, il s'est corner, il l'a perdu. On peut voir le totem en blanc. Je pense que le killer a Pensimento. Oui, moi j'en suis même sûr, moi, Francky. J'en suis même sûr. Et attention, parce que ce n'est même pas Xeno qu'on chase là maintenant. C'est Epic épique. et ce n'est même pas le tunnel là. C'est même pas le tunnel out. Donc, du coup, ça veut dire qu'on est en train de chase un fresh. Est-ce que c'est encore une énorme crouch tech de Epic qui est littéralement en train de faire une chase énorme contre Boletard là. Et du coup, on a vu quelqu'un d'autre ici et qui va pouvoir prendre un body. Et c'est Xeno. Mais il faut faire attention. Oui, c'est Xeno du coup. Mais il faut faire attention parce qu'on peut le voir sur la palette. Il y a aussi faveur de sang. Et un deuxième gène qui pop juste derrière. Oh, cette fois c'est la croche qui ne passera pas. Le deuxième hook qui va être sécurisé par Boletard. Le deuxième fresh hook. Et attention parce que moi je pense que Elysium est bientôt en train de pop un troisième gène. Donc l'avantage est plutôt du côté de Elysium je pense. Je sais pas ce que t'en penses moi Francky. Pour l'instant, oui, l'avantage est du côté d'Elysium. Il y a encore des ressources très fortes, surtout au main avec une God palette. La Shack, des ressources qui sont, ma foi, très fortes. La ressource là, juste derrière le Jake qui n'a pas été cassé auparavant. Là où Xeno avait crouch tech le Blight. Et je pense que le Blight va continuer de tunnel out. Ok, il a retrouvé Xeno. Ok, à la Shack. Le Dead Dart. Le très beau Dead Dart. Et aussi IP qui a utilisé Libération, pardon, j'allais dire en anglais, mais on est en train de cast en français, du coup je vais être gentil en prenez français, et très bien joué de la part de Boletard qui décide de bodyblock la fenêtre, mais Xeno va pouvoir la rejouer et il décide de ne pas la prendre, mais donc il va drop la chaque, et bien joué, hein, Xeno qui gagne encore de multiples secondes pour Elysium, et là du coup on va juste jouer avec, je ne sais même pas ce que c'est cette tile, c'est un L-wall, c'est une simple fenêtre. C'est une invention des développeurs. C'est incroyable, Xeno qui gagne du temps avec rien du tout. Le Dédard a fait mal. Le Dédard a fait mal. Très mal, hein. Le Dédard a fait très mal. Parce qu'on sait encore une fois que derrière il peut encore y avoir DS. Donc c'est très compliqué. Et là encore une fois, le Pentimento qui saute derrière.
Donc là, malheureusement, on va se retrouver mais sans perk pour Boletar et il reste un Pentimento, Un pentimento à mais mettre. également un gène. Donc ça va être assez compliqué parce qu'on regarde, la gen split est absolument horrible pour Boletar avec un gène littéralement à l'opposé des deux. Ah non, pas du tout. Ah ok, je pensais qu'il y avait un gène à droite de Xeno, mais rien à voir. Ok, la C'est chase qui est encore un prise peu par jouable, Epic. C'est assez tendu pour le Blight. Le Blight qui décide d'abandonner sa chase pour retrouver Xeno, peut-être le tunnel out qui arrive malheureusement en fin de game, mais je pense qu'il sera nécessaire. Faut pas oublier que Xeno a des darts, peut-être DS. Compliqué. Compliqué, on va voir ce que le Blight va pouvoir faire. C'est très compliqué, il va falloir aller très vite parce que les survivants sont très probablement en train de double voire triple le dernier gène. Et là du coup moi ça m'étonnerait même pas de voir le dernier gène pop au moment où Xeno va utiliser DS. Je pense que c'est ce que Elysium est en train de planifier, regarde le Dédard. Mais moi je suis pratiquement sûr que Xeno a des... Et non le Mori. Le Mori de la part du Mori. Blight pour counter le DS potentiel sur Xeno. Ok, le dernier gène qui pop malheureusement. Ok. Des Mori en comp, on n'en voit pas souvent, ça fait extrêmement bizarre d'en voir un. Ça fait bizarre, mais ça fait plaisir. Et bien sûr, ça fait toujours plaisir de voir un petit Mori. Surtout sur Xeno, imagine Mori Xeno quand même, quelle fierté quand même. J'ai toujours rêvé. J'ai toujours rêvé de Mori Xeno en pub. Est-ce que ça va arriver un jour? Je ne sais pas. Je le souhaite, Francky. Merci. Là, du coup, pour ceux qui connaissent un petit peu la comp, malheureusement, chez Epic, mais ce n'est pas un survivant qui est fraîche. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on va probablement gagner moins de points que si on poursuivait. Oh Ok, je pense que le survivant va sortir. Ouais, les survivants qui sortent. Ouais, Deux fraîches et qui donc, sortent. du coup, ça va être un 2K6. Et c'est un assez bon résultat pour les survivants, je pense, contre un killer estière. Moi, je trouve que c'était une très bonne game de la part de Elysium. Encore une fois, on n'est pas surpris, hein, on connaît tous Elysium. Probablement la première, voire la deuxième meilleure équipe du monde à l'heure actuelle. Effectivement. Voilà, moi je ne suis pas étonné de la performance et j'ai bien hâte de voir que Xeno va faire en killer. Parce que parle-nous un petit peu du prochain set, Francky. Alors, le prochain set, ça sera Twins sur Ironwork. Une map qui a été choisie par Xeno. Je ne sais pas quelle force. Je ne sais pas quelle. C'est Morning Stars. Oui, c'est Gronin Stars, pardon. Je ne sais pas quelle force Xeno trouve sur cette map, mais en tout cas, on a hâte de voir le prochain set. On vous retrouve d'ici 5 minutes. À tout de suite.
Et mesdames, messieurs, on se retrouve sur cette deuxième partie, Xeno sur Twins, et je suis toujours accompagné d'LG. LG, c'est quoi le résultat accepté sur cette map? Mais c'est assez difficile à dire parce que le rule set est très farfelu, je vais dire, vu qu'il y en a quasiment pas. Oh Ah, d'accord. Pauvre Victor, qui se fait tuer par Cartney. Par Cartney, mais forcément ça ne peut être que Cartney parce qu'on peut le voir en bas à gauche, les 4 survivants s'appellent Cartney. Tu sais ce que ça me rappelle? Ça me rappelle le mème de Spider-Man qui fouette sur ses amis. Alors je n'ai pas la rêve de ce même Francky, je t'invite à me l'envoyer. C'est pas grave. La game. Ok, Victor qui prend la chase sur Cartney. Mais du coup il ne peut pas chase quelqu'un d'autre, il n'y a que Cartney. Oh le styptic. Et là Xeno qui va devoir essayer de body. Non. Très bien joué de la part de Xeno. Et du coup on va forcer le... Et non, on n'arrive pas à forcer le grab dans le locker. Et là du coup Xeno qui va pouvoir un peu... Mais Slug et même potentiellement les pics. Et en vrai c'est un très bon départ pour Xeno là. Effectivement un hook au basement qui peut être facilement défendable. Et on a pu remarquer sur la palette chat qu'il y avait la perque faveur de sang. Et oui, faveur de sang effectivement qui va être une perque un peu beaucoup jouée je pense de la part des killers parce que c'est une perque qui aide énormément et ça permet aussi justement d'éviter des personnes qui viendraient pour des bodyblocks etc. Parce que parfois venir pour un bodyblock ça peut peut-être empirer la situation étant donné qu'au lieu d'une seule personne, deux pourraient être down étant donné que toutes les palettes seraient bloquées. Et on sait aussi que Pentimento est fortement possible d'être joué, donc ça peut aider également avec ça, donc on va voir ce que ça va donner en tout cas. Xeno qui est pas dans une mauvaise situation là avec un down au basement, et on peut voir il peut mettre énormément de pression, et il a déjà pas mal d'infos avec l'info d'une personne qui est au basement, une personne qui est ici, et une personne qui vient de cleanse un totem, donc Xeno se pense qu'il peut largement commit cette chase ici. On place Victor pour forcer le M1. C'est très bien joué, hein. On voit à quel point Xeno est expérimenté sur ce jeu avec ce genre de prise de décision. Et là, une fois, Cartney, on va l'appeler Cartney, hein, qui prend aussi une très bonne décision et qui s'en sort malgré la situation dans laquelle il était. Donc ça, c'est très bien joué de sa part. Effectivement. Mais là, je pense qu'il a envie juste de prendre un tag sur le survivant et ensuite de le lâcher pour retourner au basement. Ouais, il prend un tag et je pense qu'il va retourner au basement. Quelqu'un peut-être est venu... Pool à la cave. Et non, personne n'est venu save et Cartney. Donc Cartney numéro 2 est passé P2 et ça c'est très important. Parce que malheureusement, je trouve que ça c'est une erreur de la part de Srevance. C'est qu'ils ont save. Mais une fois que Cartney numéro 2 était passé P2. Donc là, oui, certes, maintenant Cartney numéro 2 est heal, etc. Mais on se rappelle que la win condition c'est 2k6. Donc là maintenant on chase un autre survivant fraîche. Si on retrouve Cartney numéro 2 plus tard dans la game, ça peut être très dangereux. Effectivement, mon cher LG. Là, s'il retrouve l'autre Cartney, il aura son tunnel out. Mais vu que tout le monde joue Ace, Xeno aura un peu de difficulté à trouver le survivant qui est en P2. Ok, il réussit à down quelqu'un. Ok, il n'y a personne à côté, il peut pick. Ah, il y avait quelqu'un, une safe palette. Oh, c'est très bien joué. Le double stun, il a réussi à stun le killer et le Victor. Très bien joué de la part de Cartney. Ça va nous faire rire. Ah, c'est moche, je trouve ça beaucoup, je trouve ça très drôle. Trop de Cartney dans la game. Trop de Cartney. Ok, Xeno qui rate ses dashs avec le Victor. Ils n'ont pas réussi à kick et qui va réussir à mettre un tag. Ah, Cartney numéro 2. Mais je pense que Xeno sait que c'est lui. Il sait que c'est lui car on peut toujours avoir l'info sur l'HUD à gauche. Et du coup, je pense qu'il va le tunnel. Je pense qu'il va essayer de l'éliminer. Et oui, c'est exactement ce que je vous disais. Si malheureusement Cartney numéro 2 se fait retrouver, ça peut devenir compliqué parce que maintenant, regardez, encore une fois, on va prendre un hit. Mais est-ce qu'ils ont cleanse le Blood Favor? Ça, c'est la question. Oui, ils l'ont cleanse. Ils l'ont cleanse, ok. Là, on peut voir que du coup, Cartney numéro 2 va utiliser le main, et moi je pense qu'il y a certainement un survivant qui va venir bodyblock, parce que s'il vient pas bodyblock, ça va devenir très compliqué, très rapidement, et tellement rapidement que voilà, Cartney numéro 2 va devoir tomber, et du coup c'est le premier kill. Il va devoir rejoindre le feu de camp, malheureusement pour lui. Eh oui, Cartney numéro 2 qui malheureusement va retourner au lobby, et là ça va devenir assez compliqué, parce que là maintenant, c'est vraiment se retrouve en 3v1 contre un killer qui met énormément de pression.
Et donc là, il reste une personne blessée. Si cette personne blessée se fait trouver, ça va être très 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 compliqué. Ok, Xeno qui rate un peu ses dashs et qui se fait stun. Ok, plus que 2 gènes restants. Je pense qu'il y a de la progresse un peu partout sur la map. Xeno qui décide de se diriger en 1, là où il y avait un survivant, où il a raté son dash. Il décide de casser la porte du main. Ok, un générateur va bientôt être terminé en 1. Ok, Xeno aura l'information grâce à Victor, je pense. Il prend le tag et le survivant décide de partir en deep 3. Ok, je pense qu'il a l'info sur lui, peut-être pas, parce qu'il était crouch. Est-ce que tu penses qu'il avait l'instinct de tueur sur lui? Je ne pense pas. Je pense qu'une fois qu'on est accroupi, on n'a pas l'instinct. Eh ben écoutez, apparemment, Xeno a eu l'information que Cartney numéro 3, du coup, était juste là et on peut voir Overcome directement. Overcome qui est une très bonne paire contre Twins qui permet justement de prendre énormément de distance et justement de pop cet insta-heal. C'est ce que je parlais justement avec Frankie et Rim juste avant que la game commence. Et que Twins contre des medkits et des insta-heal, c'est très 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 compliqué. Et là on voit un 4ème gène qui vient de pop et là Xeno se rend compte immédiatement qu'il doit vite revenir sur ce gène étant donné la progresse qu'elle avait lorsque... Et là, le double reset avec les 2 medkits, les 2 insta-heal, hein, encore une fois, la force des medkits et des insta-heal, même contre un tueur aussi fort que Twins qui met autant de pression, c'est assez compliqué. On reprend un autre tag. Le gène très bien avancé en 1. Et malheureusement, le survivant qui va peut-être tomber, non, il a la palette. Il a encore une palette derrière. Il va jouer ce Godfiller. Filler qui est très fort contre un M1. Ok, le survivant qui reste solide sur ses checkspots. Xeno qui va décider de faire régresser ce générateur. Aïe aïe aïe. Je pense qu'ils vont réussir à close ce générateur. Le tueur n'arrive pas à mettre de pression. Les survivants pourront se reset entre temps. Et peut-être réparer un autre chain sur la map, qui sait. Exactement, mais là c'est un Severance de bien jouer. Si Severance joue slow, le temps que En fait, les 2 personnes qui sont blessées là maintenant doivent se heal, absolument. Tant qu'ils ne sont pas heal, ils ne peuvent pas travailler sur les générateurs. Ce n'est pas possible. C'est trop dangereux. S'ils travaillent et qu'ils se font choper, ça va du coup infliger ce qui s'appelle le snowball. Et là, on peut voir un Cartney qui l'a très très bien compris. Il sait qu'il doit sneak. Parce que s'il ne sneak pas, ça peut être très 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 compliqué. Là, on a l'info sur quelqu'un. Il vient de dire Victor, mais ce n'est pas la personne qu'on veut. Là, Xeno, ce qu'il cherche, c'est le point de reset. Donc là, il a l'info sur 2 personnes du coup. Et il sait qu'il peut commit cette personne. Parce qu'il sait que le seul gène qui a de la progresse, c'était le gène sur lequel il était. Donc là, il va prendre un tag, il va avoir Victor, et là, je pense qu'on va avoir un down. Il est zoné. Il est zoné. Ouais. Malheureusement, Cartney numéro 1 qui va tomber. Et oui, qui tombe en deep 3. Et là, c'est littéralement le snowball. Hein. Là, c'est le snowball. Xeno qui décide de ne pas slug. Qui pique. Écoute. Mais je pense qu'il joue sa wincon. Là, il a son dernier fresh. Il lui faut un autre fresh qui compe jusqu'à la fin. Et je pense qu'il peut gagner 107. Et on peut voir pourquoi Xeno vient de pique. Il a Grim Embrace. Je n'ai pas le nom de la paire qu'en français. Je suis vraiment désolé. Vous connaissez tous cette paire, je suis sûr. Hein. Quand le killer accroche quelqu'un et qu'il s'éloigne de 16 mètres, ça bloque tous les gènes. Voilà, c'est la paire qu'il utilise. Et là, voilà, Cartney qui vient de se faire choper. Et là c'est... Oh, et qui... Xeno qui whiff. Et ça c'est très huge. C'est très très huge parce que si Cartney ici, je ne sais pas si c'est le 3 ou le 4, si Cartney tombait, je ne sais pas. Ça aurait pu être la fin de la game. Comme tu dis, le snowball avec Twins, en plus ils sont tous blessés. Le survivant qui est accroché en deep 3, une save qui est très difficile à prendre. Et malheureusement, je pense que ça va se finir sur un 4K1 malgré un Tides très fort ici, un jungle. Mais avec un Victor, je pense que tu peux pas faire grand chose. Ok, Cartney numéro je ne sais pas combien force le grab pour pas se faire slug. Pour que son autre teammate puisse prendre la save. Oui, la save qui a été prise en deep 3. Comme tu l'as dit, Francky, la win condition, ça c'est un nouveau fresh qui se rajoute. Et du coup, si maintenant Xeno pouvait trouver un moyen juste simplement de sécuriser ce kill, ce serait terminé. Mais je pense que Xeno va jouer le 4K1. Oui. Car je pense que c'est plus que possible. Étant donné que les survivants sont en train de se reset, parce que c'est le seul play qu'ils sont capables de faire maintenant. Ce n'est impossible de faire quelque chose d'autre. Et on a vu le corbeau. Et là, malheureusement, tout ce temps passé à ce heal qui ne servit à rien parce qu'on va reprendre un tag avec Victor. Et là, c'est automatiquement une P2 qui est sécurisée pour Xeno. Hein. On peut être sûr à 100%, on prend l'information à quel point le gène est avancé là-bas. On a vu qu'il était qu'un tout petit peu avancé, donc on n'est pas obligé de mettre de la pression sur ce générateur en premier. On sait que celui-là est bien plus avancé. Voilà, exactement. Qui est à 75%. De le kick tranquillement
On va revenir tranquillement vers la save, remettre de la pression, empêcher les survivants de save, étant donné qu'ils sont tous les deux blessés. Ça me semble un petit peu compromis pour l'équipe Sévrance là. Je pense que la game sera un peu longue, mais un 4K1 est assuré pour Xeno. Oui, je pense que 4K1, ça va être le résultat de cette game. Malheureusement, il n'y a, y a pas énormément à faire. Hein. Oh, le Et Dédard. le Dédard, Très beau. très bien joué. Et là, du coup, Xeno va directement faire un 180 et là, retrouver carte numéro 3 qui, je ne sais pas ce qu'il Un autre faisait. Dédard? Peut-être Dédard, non, très certainement. Eh Et ben il non. tape directement. Et ça, c'est assez intelligent de la part de Xeno. On voit l'expérience qui a short swing directement pour éviter que le survivant puisse réagir au Dédard avec juste simplement, on sait bien, hein, les survivants utilisent les yeux et réagissent visuellement dès que le killer commence l'animation du hit, il Dédard. Et on sait qu'à ce niveau-là, ça réagit très très vite, hein, on est pas Francky. Hein. Oui, à ce stade de la game, je pense que les survivants peuvent juste gumble, essayer de réparer malgré qu'ils sont blessés et espérer que Xeno n'ait pas l'information sur eux. Mais avec Victor, tu peux facilement avoir de l'information avec un killer qui va à 6 mètres par seconde. C'est assez difficile de réparer en étant blessé. Exactement. Et là, on peut voir ce que Xeno est en train de faire. On est en train d'emprisonner littéralement ce Ace à l'intérieur de la shack. Et on voit qu'il pose le Victor juste ici. Et on va voir un Xeno qui va juste se mettre à la palette avec la Charlotte. Et du coup, voilà. Cartney ne peut jouer uniquement avec la fenêtre. Et voilà, très bien joué de la part de Xeno. On voit encore une fois. Oh, Oh le bug. ok. Intéressant. Victor qui décide de mourir de cette manière, c'est assez comique. Et ce Et sera du coup, carte on va numéro 1. encore... Et Cartney numéro 1 qui va retourner sur le crochet. Peut-être. Le générateur qui va être proc et peut-être un 4K0 ou peut-être une escape même. Ah, effectivement, je pense que ça va être compliqué là pour le coup pour Xeno de défendre les deux gènes en même temps. D'accord, il Voilà, force on grave, force très on intelligent. force le grab. Très intelligent, effectivement, comme tu le dis. Mais je pense que si c'est un fresh, mon petit Francky, est-ce qu'il aurait le temps Non. d'avoir Grim Ombre sur le dernier gène? Et non, ce n'est pas le fresh. Donc ils vont effectivement pop le dernier gène. GG. Donc, bien joué hein, de la part de Sévrance qui quand même a réussi à pop les 5 gènes, ce qui n'était pas facile compte tenu de la situation dans laquelle ils étaient. Et là on voit que le Ace fait une ligne droite vers la save, mais malheureusement Xeno va arriver avant lui. Et donc du coup ce sera le 4K0. Hein. Très bien joué de la part de Xeno quand même. 4K0 contre une équipe de survivants qui a absolument toutes les perks du jeu, qui n'a aucune règle. C'est quand même une belle performance. Et GG aux survivants aussi qui sont revenus de loin, j'ai envie de dire, car ils ont eu un début de game assez dur avec le down basement. Et malheureusement, le dernier survivant qui va tomber, le dernier Cartney, le Cartney numéro 4 qui va tomber et qui va signer la fin de cette game avec un 4K0 et qui permet à Elysium de remporter ce premier set. Et oui, bien joué en tout cas de la part des deux équipes, hein, parce que franchement, c'est très très compliqué la situation dans laquelle l'équipe Sévrance s'est retrouvée. Et ils ont quand même parvenu à pop les 5 gènes. Se sont Et battus. c'est quand même, franchement, c'est une très très belle performance quand même malgré tout. Et du coup, on va se retrouver pour un deuxième set. Alors un deuxième set assez intéressant parce que là, on a vu le premier set où Sévrance a décidé de piquer un killer estière. Et là, dans le deuxième set, c'est Elysium qui aura un killer. Ah non, pardon, excusez-moi. Sévrance qui a piqué un autre killer estière avec Spirit. Et Plague qui sera piqué par Elysium. Donc on va revoir Elysium en killer avec Xeno toujours, hein, qui va jouer Plague sur Cold Tower 2. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer, Francky. Je sais pas si toi, mais... Et moi aussi j'ai hâte. On vous retrouve dans 5 minutes. À tout de suite. Tu peux parler, Adrien. Hop, Putain, c'est dommage, le gène en 1, ils auraient pu le finir, mais... Je pense qu'ils ont pas joué assez slow quand Xeno il était en train de checker sur le gène en 1. Ils auraient pu faire quelque chose, mais bon. Oui.
Et tout le monde, et on se retrouve pour le deuxième set, opposant Elysium à Severance, et du coup on va revoir une nouvelle fois Xeno jouer Killer avec la Plague cette fois-ci, et directement Franky, côté gauche de l'écran, No Miser, pas envie, logique, Mais oui. contre un Killer qui est la Plague sur Cold Tower 2, et ça va être assez intéressant, et moi je ne suis pas du tout étonné de voir cette décision de la part de Xeno qui a l'habitude de jouer extrêmement agressif avec sa Plague qui pique directement le pouvoir. Et maintenant, est-ce qu'il va trouver un survivant? Est-ce qu'il va trouver un survivant? Là, il a vu des scratch marks au bottom. Il a des générateurs qui sont déjà avancés. Je pense qu'il va trouver quelqu'un. Je pense qu'il a pique car il a déjà au fait son add-on qui lui permet d'avoir son pouvoir à chaque fois qu'un gène est close. Ah, et oui, fait. effectivement, on a vu Zaka jouer cet add-on justement hier, justement contre Elysium, et peut-être a-t-il donné des idées. Des idées à Je pense Xeno, pas tu penses? que Xeno a besoin Qui de ce sait? genre d'idées, mais Ok, on le va no voir matter. la chase directement qui est. Et vous avez vu les survivants qui ont décidé de changer de nom, ils se sont tous renamés Ward. Ah oui. Incroyable. Quelle originalité. Ok, du coup, Xeno qui a perdu son Ouais. pouvoir, qui décide de prendre sa première chase sur le premier ward et la German Tech qui passe pas malheureusement. Ok, la donnée risée qui permet de lui donner des infos. Là, c'est plus un 50-50, mais c'est du 100-0. Et bien évidemment, et pour une fois, je vois de la value de cet add-on, et je suis le premier à dire que cet add-on n'a pas de value pour moi, et bien voilà. La Voilà, j'ai juste gagné le droit de me taire. Allez. Voilà. Non, mais ne te tais pas, LG. On a besoin de ton temps, on a besoin de ton cast. Je pense que la donne est très forte, car ça te donne de la faux, comme maintenant où il a vu le survivant en 4. Car à chaque fois qu'un survivant vomit, il a l'info sur lui. C'est pas si Oui, déconnant que ça. c'est vrai que ça donne énormément d'infos, effectivement, et comme tu viens de le dire, Francky, et on est d'accord que, et là on a vu un Xeno qui delay au maximum l'utilisation de Grim Embrace, de Sombre Étreinte, pardon, merci Canard Boiteux qui l'a dit dans le chat et qui du coup m'a fait me rappeler du nom de la perque parce que j'avais complètement oublié. Mais du coup, Sombre Étreinte qui va être une perque énormément jouée dans ce tournoi, hein. On sait la force de la perque est absolument énorme. Et là, du coup, je ne pense pas que Xeno va totalement commit sur cette chase. Il va juste mettre de la pression pour forcer un survivant qui est totalement sain pour aller à la save et avoir un troisième blessé, du coup. Et moi, je trouve que c'est une très bonne décision de la part de Xeno qui retourne en arrière. Et même si le survivant est save maintenant, ce n'est pas grave. Parce qu'il y a un troisième survivant qui va être blessé maintenant. Faut pas oublier que DS est open contre Plague. Donc peut-être... Ok. Ils veulent le contaminer. Le survivant qui joue ce Godfiller, un Godfiller qui très fort contre des tueurs M1. Xeno qui décide de le suivre avec le pouvoir chargé, mais malheureusement qui passe pas trop pour infecter le survivant. Je pense qu'il faut juste qu'il le force à baisser cette palette, voilà, comme ça, et essayer de jouer autour ou juste prendre la ressource. Ok, le survivant qui a passing, Oh. qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de C'est marcher sûrement car il a... SG, hein. Non, c'est qu'il allait passer en contaminé, et du coup il a forcé soit le M1, soit Effectivement. le killer à le contaminer. Ouh, le coup qui Ah, passe. et le Medium Volt, hein, malheureusement, on le connaît. Un Medium Volt, ça ne pardonne pas. Ward numéro 2 qui va prendre sa P1 et qui va être accroché sur le même crochet que Ward numéro 1. Ok, second stack de Grim Embrace. Et on peut voir également, encore une fois, un petit peu d'infos. On peut voir Deadlock, donc impasse. Celui-là, je connais en français. On peut voir impasse, du coup, qui est utilisé de la part de Xeno. Et ça, je trouve ça assez intéressant de voir impasse qui a été pique. Et là, oh là là, très bien joué de la part de Xeno. Très très beau. Qui sécurise un down sur Ward numéro 1. Et Il va prendre sa P2. on se souvient. Et oui, c'est le premier survivant qu'on a accroché. Et du coup, c'est une P2. Et encore une fois, faveur de sang. Blood Favor qui est utilisé de la part de Xeno, et là on peut voir que le Ward numéro 3 du coup vient de forcer le gène, et il vient de se faire du coup touché par le pouvoir. Je Et pense qu'il a signé son arrêt de mort en finissant oui, le je pense gène. que ça va être très compliqué, hein. Ça va être très compliqué de s'en sortir, et là on peut voir Xeno, oh, un très beau dodge de la part de Ward numéro 3 qui dodge également ce troisième crachat de la Plague. Et là, ce gène qui est extrêmement avancé, une nouvelle fois, ça paraît compliqué pour Xeno, là. Ça Qu'est-ce que paraît, t'en penses, assez, Francky? ça paraît assez compliqué, mais s'il réussit comme je t'ai dit, à trouver oh lolo le snipe, très beau snipe de la part de Xeno qui va prendre un troisième fraîche sur Ward numéro 3 et qui va, dans le même coup, activer son troisième jeton de Sombre Étreinte.
Ok, il décide de le contaminer, c'est logique. Ok. De l'info, comme je t'ai dit, LG, la donne est assez forte. L'encens noir est assez forte. Effectivement, c'est vrai que c'est assez fort. Et en fait, c'est surtout que ça donne de l'info énormément. Et moi, comme je l'ai dit énormément, euh, quand je, quand je donne des conseils à certaines personnes, l'information en compte, c'est le plus important. Et là, Le malheureusement, tunnel out. Le tunnel le out. tunnel out qui vient d'être retrouvé une nouvelle fois. Et j'espère de tout mon cœur que ce n'est pas le même Cartney numéro 2 de la première game qui avait justement donné son tunnel out à Xeno. Parce que là, encore une fois, ça va être très compliqué pour Severance, juste pour le simple fait qu'on vient de sécuriser le tunnel out et on tente des shoots de fou là. Son Xeno et malheureusement le down qui va être sécurisé une nouvelle fois. Peut-être DS, je ne sais plus si c'est le ward qu'on vient d'accrocher. Non, ce n'est pas le ward qu'on a accroché, donc il n'y Non. aura pas de DS. Et un nouveau hook qui sera sécurisé. Et une P2 Voilà, sur une Ward autre numéro 2. P2 encore une fois. Ok, un troisième gène qui vient d'être fini. Est-ce qu'on a vu le ace à droite là-bas? Je pense qu'on l'a vu. Je ne sais pas, je On ne n'a sais pas vu? pas. Non, il a vu les scratchs, mais il a pas vu l'aura ni le ace. Ok, la safe qui vient On d'être avait bien vu prise. le ace. J'avais vu le ace personnellement à droite. D'accord. Je l'avais pas vu, je vais pas te mentir. Ok, il va C'est décider de vicieux. commit directement sur le survivant qui vient d'être décroché. On sait pas trop si c'est celui qui vient d'être décroché. Ok, le drop palette. Très bien joué de la part du survivant pour jouer ce jungle. Ok, Il est on l'a derrière la entendu. fenêtre, ouais. On l'a entendu. Je pense que son down. Ah Oh là 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 là. là là, Peut-être un très bien DS. joué. Peut-être un DS vu qu'il vient juste de se faire des hooks. Et non, Mais pas de malheureusement. DS. Et non, malheureusement, pas de DS. Et ça sera la mort pour Ward numéro 2. Ils sont en train de partir un par un. Ils partent un par un comme des petites mouches là, mais c'est très compliqué là, pour Severance. Et j'espère que le dernier survivant est sur le gène de la shack, parce que sinon ça va se rapprocher une nouvelle fois vers un 4K1, voire un 4K0. Parce que Xeno a fait encore une fois une game absolument Très incroyable. belle performance. Oui, très très belle performance. Encore une fois, Xeno, on n'est absolument pas étonné. On connaît le talent, l'expérience de Xeno. Et là, on peut voir que War numéro 4 utilise le main au maximum possible. Et on peut voir que Xeno essaie de gagner de la distance avec des team endgame en utilisant sa caméra. Là, on arrive Bloodlust 2 sur cette palette et on voit là avec l'information que le dernier survivant est sur le gène. Et on peut être sûr que Xeno va accrocher War numéro 4 parce qu'on sait que c'est le dernier fresh hook et que du coup on va voir Grim Umbrae sur ce gène. Et là du coup on a le résultat de cette game. Oh, et Et le c'est un survivant qui 4-4-0, pop le malheureusement. dernier gène. 4-4-0 encore une fois pour Xeno, encore une fois très très bien joué. Hein. Et de la part de Severance et de la part de Elysium qui, parce que bon, on va pas se mentir, hein. Xeno c'est un tueur absolument incroyable. On le connaît tous encore une fois. Et la très beau dodge de la part de War numéro 3 qui arrive à s'en sortir et qui drop la shack, qui force Xeno à volt la shack et malheureusement ce sera pas possible de save. Je pense que Xeno va pouvoir le hit parce que je pense que ça traverse le survivant et oui, ça traverse les survivants qui sont sur le crochet donc Xeno sécurise ce 4-0 Très et belle je vais pas te performance. mentir que je m'y attendais mon petit Francky. Tu t'y attendais? Moi, je m'y attendais pas Je du m'y tout, attendais. car cette map n'a pas le même goulot d'étranglement que sur Stufo, qui est la map conventionnelle sur laquelle Plague se joue. Donc, je m'y attendais pas du tout, pour être honnête. Effectivement, mais je ne sais pas, mon petit doigt me l'a dit que Xeno s'est levé en pleine forme une nouvelle fois aujourd'hui et qu'il est là. Eh ben, écoute, Il il est est en train pas de là pour prouver. rigoler. Il est en Il train est de pas là prouver. pour rigoler. Donc Effectivement. 4K1 sera la win condition pour la spirit de la team Serence qui sera Boletar une nouvelle fois. Donc est-ce que Boletar va réussir à faire mieux que 4K0? Ça sera un peu compliqué. Ça sera compliqué. Ça va être assez compliqué, mais seul l'avenir, c'est ce qui va se passer. Et on vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Et tout le monde, on se retrouve peut-être sur ce dernier match qui oppose Elysium à Severance avec cette Spirit. Spirit qui a déjà trouvé un survivant, une ward, et qui se prend un hit. Est-ce que tu connais le niveau de ward sur Spirit, LG? Je connais le niveau général de Ward et je peux te dire que moi, comme je l'ai dit, c'est un très très bon killer. Et là, une nouvelle fois, on peut voir la force des instyles. Hein. Parce qu'au final, on ne peut même pas savoir si c'est une piqûre ou si c'est un styptique. Et là, malheureusement, Ward qui va se retrouver dans une situation un peu difficile. Et malheureusement, Xeno qui va tomber. Et c'était une chase très 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 rapide. Et une nouvelle fois, et oui, et le gène, je peux te dire qu'ils ont triple la chaque. Ça, c'est sûr et certain. Ils ont triple le gène de la chaque. Ah et non, ils ont pas triple le gène de la chaque, mais ça a été certainement triple ce gène. On connaît comment Elysium joue. Ils sont très 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 agressifs. Et pendant cette première chase, ils voulaient absolument essayer de casser les potentiels trigènes de cette map. Et on peut entendre de la progresse sur le gène de la chaque. Mais très très bon début de game de la part de Boletar. Mais il faut surtout pas oublier que la win condition va être très 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 compliquée quand même. Un 4K0 va être compliqué, surtout Spirit. Avec une Spirit où tout est open, DTS, DD Dart et j'en passe. Là, une deuxième chase qui a été prise par le killer qui va décider de jouer les fraîches. Je pense que c'est sa meilleure option pour faire le maximum de points. Ada qui est très 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 sneak, qui ne fait quasiment pas de bruit. Mais les survivants qui n'ont pas décidé de prendre Iron Will, LG. Effectivement, je pensais que les survivants allaient jouer énormément avec Iron Will et des Dards. Et avec le Keybreak également, étant donné que c'est open, mais ce n'est pas le cas. Ça n'a pas l'air d'être le cas de Elysium qui a l'air de démonter les gènes. Un deuxième gène qui vient de pop, alors que les chases sont très 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 rapides de la part de Ward. On voit hein, en bas à gauche la bague, hein, la donne de la bague qui rend la phase de la Spirit extrêmement rapide et extrêmement mortelle, qui rend quasiment le counterplay probablement presque impossible. Et ça va être quand même relativement compliqué quand même pour Elysium qui... Et on entend les stacks qui sont gagnés derrière. Ça ne peut être qu'une seule perk. Et c'est mangeur d'espoir, Francky. Et c'est ça, je pense aussi, à dire. Ok, il s'est reset, il était à 9-9, je crois, Xeno. Effectivement, certainement. Xeno est... Oh, le hit, un Boletar avec son net un petit peu douteux par moment, qui prend le hit directement sur Xeno. Et là, on a l'information avec le corbeau. Et on prend un autre tag sur Pedro, mais ce n'est pas la personne qu'on voulait. On voulait Xeno. Et là, du coup, Xeno qui s'en sort très 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 bien. Et là, une nouvelle fois, on chase un autre fresh hook. Et on connaît l'importance de chase son tunnel out et de forcer le tunnel out. On l'a vu. Et Pedro qui gagne sur 50-50 contre Boletar. Énorme chase juste là de la part de Pedro qui jouait extrêmement bien. Pas besoin de rappeler le niveau de Pedro qui gagne encore une fois. Cette espèce de 50-50 sur cette palette. Et là, à mon avis, avec la phase, impossible de s'en sortir. On l'a bien vu, hein, avec la bague. Ok, et là, le troisième gène qui pop. Et troisième énorme pression. Une énorme pression qui est mise de la part de Elysium qui n'arrête pas de pop des gènes. Et là, on se rapproche vraiment dangereusement de la win condition de Boletar, pardon. Qui est du coup 4K1, du coup. Étant donné que Xeno a 4K0, il va falloir faire mieux que ça. Et du coup, il va falloir avoir un 4K1 si on veut gagner le deuxième set. Et on a entendu le troisième stack du coup de gagner. Et là, du coup, mangeur d'espoir qui va être révélé au prochain tag. Et oh, je ne sais pas qui est cette Ada, mais elle s'en est très bien sortie. Je pense que c'était cette fenêtre de la chaque. Je pense que c'était Xeno. Tu penses que c'était Xeno? Oui, je pense que c'était lui. Ok, possible. Il est en train de walk pour essayer de disparaître. Mais on l'a entendu. Une Ada essoufflée. On l'a entendu juste dans le coin. Ouh, et on tente le mangeur d'espoir qui a été dévoilé. Mangeur d'espoir révélé. Et là, je pense sincèrement que le play, ce n'est même pas de cleanse de totem si on est à Elysium. Je pense qu'on va simplement essayer de sneak pour la save. Et même pas besoin, mais regarde-moi ça, cette pression que Elysium a mis qui ont littéralement pop les 5 gènes en 5 minutes. Incroyable, la game la plus rapide de ma vie. Incroyable. Elle a même pas duré un snap. Waouh. C'était très rapide. Waouh, Francky. Ah ouais, d'accord. Et là, du coup, malheureusement... il va forcer grab, peut-être, je pense. Il n'a même pas besoin de forcer le grab, hein, parce que on le voit, hein, Pedro qui se sort très bien. Et on voit justement que le killer, que Boletar essaye de revenir. Le 50-50 perdu. On va prendre un autre stage sur Xeno, mais on est bien d'accord, Francky. Ça n'aura absolument aucun impact sur le résultat du match, malheureusement.
On peut toujours avoir un taille, cela dit. Mais bon, Elysium n'a besoin que d'une seule escape. Et là, ça va être assez compliqué pour Boletar qui va encore devoir perdre du temps contre Pedro. Pedro qui a très probablement Dedar dans, on le sait, un petit open. Et on a entendu le mind game. Oh, Incroyable. très très beau mind game de la part de Boletar. Et là, on voit, je pense que Xeno va se faire pique. Xeno qui se fait pique juste là. Et malheureusement, je pense que Swatter va être en train de se... Oh là là, le hit encore une fois. Du bout du sabre. Oh là là, quel hit. Et là, la porte qui vient d'être ouverte, donc je pense qu'on a notre réponse malheureusement. Oh, le tétard de Xeno. Très fort, incroyable. Que ça soit le killer, que ça soit le survivant, leurs mécaniques sont juste insane. Ok, il va décider de pique. Ok, il sait, je pense que c'est la fin. Un nouveau fraîche, hein. Je pense que ça va être très compliqué d'avoir un meilleur résultat que ça, je pense. Boletar s'en rend bien compte. Il peut choper un autre survivant qui est fraîche. Donc en vrai, on se rapprocherait peut-être d'un 6 stage. Et ce qui est quand même un très bon résultat, hein, notamment parce que moi j'en parlais justement entre les deux games. À avoir un 4K avec Spirit dans ce balancing, c'est très 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 compliqué. C'est dur. Et Elysium l'a très bien prouvé, ils ont très très bien joué. Même si Boletar a également très très bien joué avec des chases très 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 rapides. Mais les gènes ont juste volé littéralement. Et là on voit Epic qui vient d'utiliser Libération et le Détard. Et le petit Mori pour finir. Oh, des petits gestes de la part de Boletar. C'est un geste amical. Toujours un petit geste amical. Bien sûr, c'est amical toujours, avec un petit Mori devant la porte de sortie. Avec Ada qui la regarde dans les yeux. Avec deux petits teabags, et voilà, ça va sortir. Et GG aux survivants pour leur très 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 belle performance. Avec toutes ces perks d'open LG, je pense qu'en Boletar ne s'attendait pas à un résultat très très haut. Oui, je pense qu'il le savait avant le début de la game que ça allait être très très compliqué. Effectivement. Et quand on voit ce genre de build, quand on joue en pub, on a un petit peu mal aux yeux. Et là, il faut se dire que là, les 4 survivants qui viennent de jouer, ce n'est pas n'importe qui, les gars. Ce sont probablement 4 des meilleurs survivants du monde. Donc, on ne peut que respecter le résultat de Boletar qui a quand même fait une très très belle prestation dans ce premier set et dans ce deuxième set également. Et franchement, une belle victoire de la part d'Elysium qui se récupère de leur défaite contre Eternal hier et qui s'en sort avec un magnifique 2-0 aujourd'hui. Je sais pas ce que t'en as pensé, Francky, mais moi j'ai adoré ce match. J'ai adoré les games. Franchement, les games, elles étaient juste insane. Et en tout cas, LG, merci d'avoir été là pour caster avec moi. C'était un plaisir de t'avoir avec moi pour cast. Je pense qu'on formerait un beau duo, mon cher LG. Mais je t'en prie, y a pas de souci. Bah écoute, si tu m'invites à l'avenir, je ne m'empêcherai pas de dire oui. Allez, on va former un très beau duo de casters. En tout cas, mesdames, messieurs, à 17h30, prochain match qui opposera Infinity à Severance. Du coup, je vous dis à tout à l'heure à 17h30 pour le prochain match. Et sur ce, plus, prenez soin de vous et au revoir LG. Bonne journée les gars, ciao ciao.